Et salut tout le monde. Alors ça y est, on connaît le calendrier, il est arrivé un peu tard, donc bon, je vous le mets en ligne. Donc comme d'habitude, il y a des choses qui peuvent s'avérer fausses, notamment les héros à la une, mais vous allez voir que là, il y en a pas beaucoup, hein, donc voilà. Sur les héros à la une, parfois c'est faux. Sur les tournois raid, en général, c'est juste. Sur les GDA, c'est juste aussi. Et après, au niveau des dates, tout m'a l'air pas mal là tout m'a l'air pas mal. Alors, donc samedi 1er octobre, ce qu'on voit tout en haut. Donc là, bah, on a la saison 5 qui est là et qui sera là jusqu'à dimanche, donc jusqu'au 2. On a une épreuve de nature demain et le tournoi de la semaine prochaine, ce sera un tournoi 3 étoiles, vert interdit et un tournoi sans soin. Sans soin, sans résurrection, vert interdit pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, à partir du 3, normalement, on a la taverne des légendes qui arrive. Donc ça devrait arriver du coup lundi. Et en même temps, on aura Silver 3 avec la quête pour les Ongans. Et en parallèle, le mardi, c'est le début de Morlovia. Donc Morlovia avec des nouveaux héros, notamment le rouge. Et donc attention, hein, je vous conseille peut-être de ne pas invoquer pour Morlovia, et peut-être d'attendre, puisque vous pouvez aller voir le live que j'ai fait avec Summer ou la chaîne de Williams. Il y aurait apparemment un nouveau compteur d'invocations, et dès qu'on fait 100 invocations, on pourra avoir un héros 5 étoiles au choix parmi une liste. Et ça, on ne sait pas encore quand ça arrive, mais si ça arrive courant octobre, bah, ce serait dommage d'avoir cramé tous ces jetons dorés Morlovia le 4 si le truc il arrive la semaine d'après, quoi. Donc moi personnellement, mes jetons dorés, je vais attendre un peu, voir quand sortirait ce nouveau compteur d'invocation là. Donc voilà, en tout cas à partir du 4 on a Morlovia et lundi la taverne des légendes. Et puis, va grosse semaine, puisque on aurait en plus un festival défi qui arriverait le 6. Alors là, normalement, il me semblait, je sais plus c'est lequel, je suis en train de réfléchir. Je crois pas que ce sera les gargouilles, on l'a déjà eu. On en avait parlé dans le live avec Cocorico, de celui qui serait mis en avant là. J'arrive plus à me rappeler. Est-ce qu'ils veulent en faire un nouveau avec les pirates? Je pense pas qu'il sera encore là, mais peut-être parce que là, on voit qu'on ne sait pas lequel c'est, hein. Soit c'est le festival où ils vont mélanger, où ils mélangent tout le monde, les tueurs, les vauriens, etc. Ouais, moi, je ne serais pas surpris que ce soit celui-là, hein, qui remettent celui où ils mélangent tout le monde. Bon, on n'a pas encore trop d'infos là-dessus. Donc, si vous pouvez regarder en commentaire, des fois, il y en a qui ont plus d'infos qui le mettent, hein. Moi, je ne serais pas surpris que ce soit le festival où ils mélangent tout le monde. Ou alors, ils vont carrément sortir leur nouveau truc avec les nouveaux pirates, là. Mais bon, à voir. Ensuite, bah, ça jusqu'à la fin de la semaine, hein. Et puis, 2 GDA, donc hausse d'attaque et égaliseur. Et le tournoi de la semaine du 10, hop, je vais remonter un peu. Ce sera un tournoi 5 étoiles. J'arrive même pas à voir, je crois que c'est bleu interdit. C'est vert interdit là-haut? Ouais, c'est un tournoi vert interdit, 5 étoiles pour la semaine du 10. Booster de bonus. Donc là, ça va être, ouais, ça va être un tournoi sympa. Sans le vert, moi ça me va, c'est la couleur que j'ai pas. Et donc ça nous amène à la semaine du 10. Donc Morlovia va durer un mois, hein, il y aura toujours Morlovia pendant ce temps. La semaine du 10, c'est un titan mythique. Et on aurait normalement une nouvelle quête, la quête élément. Donc j'ai pas mis en avant, il y a des héros qui ont l'air incroyables, mais on ne sait pas trop comment ils vont sortir là, c'est un peu flou. Par contre, il y a des héros qui ont l'air fous, hein. Et apparemment, je crois que c'est une quête, ce que disait Williams, on pourrait utiliser que des héros de la même couleur, une quête assez difficile. Donc bon, voilà, une nouveauté qui arrive, c'est toujours sympa, hein. Moi, je suis preneur de voir ce que ça va être. Donc j'ai hâte d'être au 10 parce que d'une part, on a le mythique, il y aura Morlovia qui est là depuis pas longtemps. En plus, cette nouvelle quête d'éléments là, ce sera la couleur jaune apparemment. Donc les héros jaunes, là, j'ai vu, ils sont fous, hein, donc on verra s'ils sortent tel quel. Et puis en plus, on a une quête pour le télescope. Retour de la saison, c'est quelle saison ça? C'est la saison
4 avec le 13 octobre, du coup. Bon, là, pas fou, hein. Je veux dire, si ces héros-là à la une, ça fera un portail bien pourri, hein. Parce qu'entre Look Day, Aouda, qui est pas mal, et Capitaine Nemo, qui est nul, ce sera vraiment un portail pas fou le 13, hein. Donc, cette semaine-là, c'est plutôt le début de semaine qui va être très sympa. La fin de semaine, il se passe pas grand-chose. À noter quand même que le 15 octobre, on aurait un retour de Covenant. Et donc cette fois, j'ai bon espoir qu'ils nous mettent et la quête de Covenant pour gagner les 300 pièces qu'on vient d'avoir, et le portail surtout, qu'on puisse utiliser nos pièces en même temps. Donc ça revient le 15, et c'est pas un mal parce que la saison 4, là, il se passe pas grand-chose, hein. Tremblement des souterrains. La semaine prochaine, ce sera un tournoi 4 étoiles, sans rouge, et un tournoi sans soin. Donc là, peut-être que le nouveau héros vert va briller, le nouveau héros Asbir, là, ce sera l'occasion de l'essayer. Lui, je ne l'ai pas, mais je ne sais plus comment il s'appelle là, le héros de Kavala vert qui fait des sbires, pourrait être sûrement très sympa à ce moment-là. Ensuite, le 17, bah, c'est la suite, suite et fin des Covenants, avec Atlantis qui arrive en même temps. Et donc, les héros à la une d'Atlantis, en général, ils ne se trompent pas sur les deux HOTM, qui seront Bertilla et Viscaro. Donc bon, rien de bien folichon maintenant, hein, c'est un peu dépassé. Et d'après le calendrier, ce serait Tétis et Kageborado à la une. Ça peut changer, hein. C'est comme les héros Luke Day, Aouda, Captain Nemo, ils peuvent se bourrer, hein. Donc 2 jours d'Atlantis avec la fin des Covenants le 17. Et derrière, bah, la bataille des chevaliers, donc la grosse semaine, hein, puisque le 12, c'est l'événement d'Alliance où on fait tous ensemble avec le portail chevalier. A priori, pas de nouveaux héros sur le portail chevalier, mais bon, il est déjà très bien. Et puis, voilà, un gros event qui permet de gagner des éthers et de jouer en équipe. Et donc, je trouve très sympa, mais qui coûte beaucoup de fioles si on veut le jouer. Il y aura la quête Oméga en plein milieu, quête Oméga jaune normalement. Avec 2 GDA, on arrivera sur la fin des GDA ruées et on repartira avec les GDA sbires. Et la semaine d'après, un peu plus soft, puisque le 24, on aurait le retour de Valhalla, la saison 3. Et ça, bah, tout le monde dit que ce sera comme ça, donc j'ai bon espoir que là on se trompe pas trop. On aura Costume Heimdall, qui a l'air très bien, mais malheureusement qui serait couplé avec le saumon et Thor dans le portail, donc encore un portail, on n'a pas trop envie d'invoquer, hein, avec une quête pour des fléchettes. Et puis derrière, on enchaînera sur la saison 5, le 27 octobre. Donc saison 5, il y aurait le peut-être Papyrus. Là-dessus, il se trompe souvent le calendrier, hein, mais bon. Pour l'instant, Papyrus et Sekhmet à la une, nous verrons. Et un nouveau héros 5 étoiles rouges. Je ne sais plus si c'est lequel là, je les ai vus, mais soit c'est un soigneur très rapide, soit c'est un soigneur rapide qui est incroyable, soit c'est encore un sniper rouge qui est très bien aussi. Enfin bref, ah non, c'est Cléopatra. Non, non, c'est encore une autre, je me trompe. Ouais, je ne l'ai plus. Donc si quelqu'un sait ce que fait Cléopatra, il peut le mettre en commentaire. Comme ça, si ça en intéresse certains, ils auront l'info. Je ne me rappelle plus. Elle m'avait pas marqué. Il y en a, je crois qu'il y en a d'autres plus forts qui arrivent, mais bon, peut-être je me trompe. En tout cas, si quelqu'un sait ce qu'elle fait, elle, vous pouvez le mettre en commentaire, comme ça tout le monde le saura. Et après, bah, c'est la fin, on a juste le 31 octobre où il y aura le retour du bal masqué avec sûrement bah, des nouveaux costumes. Et là, attention, hein, s'il y a le cahier de mon costume, moi j'invoque, hein, parce qu'il a l'air incroyable. Ils mettent des nouveaux 4 étoiles qui ont l'air vraiment super. Donc voilà pour le calendrier. Moi perso, je vous conseillerais peut-être de garder vos jetons dorés pour Morlovia et de ne pas vous jeter comme des fous si, comme moi, vous ne faites pas des millions d'invocations. Le héros du mois, je ferai une vidéo bien sûr là-dessus dès que possible. Mais ouais, je garderai les jetons dorés de Morlovia parce que pour l'instant on ne le voit pas dans le calendrier. Mais s'ils sortent leur portail de décompte là, avant, peut-être avec les éléments, j'en sais rien, avec une mise à jour, avant la fin, à mon avis, le conseil là, c'est de bien le garder. Et sinon, bah, rien de particulier sur ce truc. On attend avec impatience le 10 octobre, puisqu'on va voir ce nouveau concours d'éléments. Ça va être très sympa. Et donc, ça fera une belle semaine parce qu'on aura le Titan mythique, le concours d'éléments, il y a Morlovia en fond, on viendra de finir l'événement défi, puis ça enchaîne avec les Covenants, puis ça enchaîne avec la bataille des chevaliers, Atlantis entre les deux. Enfin, voilà, entre le 10 et le 20, là, il y aura du boulot.
Allez, bah, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des précisions ou des détails particuliers, vous me dites en commentaire et je vous souhaite une bonne journée. Salut!